What's up, everybody? Bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortunes Education. Josh ici. Et aujourd'hui, vendredi, littéralement, le 10 mars 2023. Alors, nous allons faire une récapitulation de la semaine, voir quels sont ces paires qui ont bougé, quels sont ces autres paires qui n'ont pas bougé, et bien sûr, voir ce que nous allons ramener à la semaine qui va venir, OK? Alors, si c'est votre toute première fois de nous rejoindre sur notre chaîne YouTube et bien sûr dans ces sessions, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton pour vous abonner, OK? Et pour tout le temps être notifié à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo mise en ligne. Alors, on va y aller. Odd NZD, nous avons discuté de cette paire hier, OK? Nous avons dit ceci, que littéralement cette paire qu'on considérait ce mouvement comme mouvement haussier, ok, et bien sûr ça comme un retracement qui est bien sûr en train de venir, ok. Et souvenez-vous que nous avons également mentionné que même si vous considérez ce mouvement baissier comme votre mouvement impulsif, ok, et bien sûr ces deux autres mouvements comme les deux premiers mouvements de la correction, ce n'est pas grave, ok, parce qu'il y a cette confluence dans cette paire, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a dit hier? Si je vais sur le H4, on a dit qu'il y a des fortes chances que nous ayons le prix qui va continuer, bien sûr, son mouvement baissier. OK, mais nous devons, bien sûr, avoir des confirmations. Alors, quand je vais sur le H1, vous allez voir clairement qu'il y a une correction qui est en train de se développer là. OK, alors, cette correction, qu'est-ce que nous attendons? Nous voulons voir, bien sûr, le prix revenir retester cette zone, la zone 1.0809. OK? On veut voir bien sûr le prix revenir retester la zone 1.0809, ok, et voir qu'est-ce que le prix va faire dans cette zone, ok. Si le prix vient retester cette même zone et nous donner un nouveau haut dans cette zone, bien sûr, nous allons faire quoi? Nous allons anticiper une vente sur le court terme, ok. Là, c'est avec Odd NZD. Donc, nous sommes toujours en train d'attendre cette correction. GBP Odd. GBP Odd, alors qu'est-ce qu'on a dit sur GBP Odd? Quand je vais sur le H1, on avait cette petite correction qui était en train de se développer. OK? Alors, on voulait bien sûr voir le prix revenir retester cette zone, la zone 1.7860. OK? Mais ça ne s'est pas passé comme ça. OK? Le prix a juste testé là une fois et puis le prix est reparti à la hausse. OK? Donc, ça change littéralement notre setup. Alors, bien sûr, comme on l'avait dit, que le prix devait venir jusque sur cette zone de résistance. Alors, on attend voir. Apparemment, le prix va atteindre cette zone. Il est presque sur cette zone de résistance. OK. On va juste attendre et voir comment le prix va réagir sur cette zone. Est-ce que le prix va briser de façon impulsive cette zone ou bien le prix va rejeter cette zone de résistance? On va observer bien sûr cette zone. Voilà pour GBP Odd. Euro GPY. Euro GPY, on a eu un très très bon trade, ok, ici. Si vous nous suivez, bien sûr, ça fait un bon bout de temps. Et si vous êtes dans notre groupe gratuit sur Telegram, euh, bien sûr, vous aurez pris ce trade avec nous. Nous sommes en profit d'à peu près 100 pips, ok. Il y a 100 pips. Nous sommes en profit de 100 pips. Donc, qu'est-ce qu'on a dit sur Euro GPY? On a eu ce mouvement impulsif haussier, n'est-ce pas? Et ensuite, on a eu cette correction-là qui s'est développée. OK? Ça, c'est vraiment, vraiment une figure du textbook. OK? Si vous faites partie de notre communauté, ça, c'est un trade que vous n'auriez pas du tout manqué. Voilà, on est à 100 pips en profit. Donc, on attend voir le prix revenir jusque sur cette zone de résistance. OK? Donc, on va garder ce trade ouvert pour l'instant et on va voir bien sûr comment le prix va réagir. Mais en même temps, OK, souvenez-vous que nous avons le NFP aujourd'hui. Donc, c'est toujours mieux de manager votre trade, bouger votre stop loss et bien sûr pour protéger votre profit en cas de retournement. OK? Donc, voilà, avec Euro GPY, on a eu ce mouvement haussier, n'est-ce pas? On a eu ce mouvement haussier, donc il est en train de venir et on va voir bien sûr euh, ce qui va se passer avec Euro GPY, ok? Donc, voilà. Ensuite, nous avons GBP CHF. GBP CHF, il développe un mouvement plutôt intéressant.
GBP CHF, on avait eu ce mouvement impulsif baissier et ensuite on a eu cette correction. Bien sûr, dans cette correction, on a eu un nouveau haut qui est allé tester cette zone de résistance, la zone 1.1167 et le prix nous a donné ce mouvement impulsif baissier. Ok. Bien sûr, on voulait voir comment le prix allait rejeter cette zone parce que nous avons une zone assez importante ici. Ok. Vous voyez cette zone la zone 1.1060. C'est une zone assez importante. Ok, on voulait voir comment le prix allait réagir dans cette zone et comme vous le voyez, le prix est en train de rejeter cette zone de façon impulsive. Alors, on va garder GBP CHF à l'œil. Ok, il se peut que le prix, bien sûr, revienne retester cette zone encore une fois et nous donner un nouveau lot. Pourquoi je dis un nouveau lot? Compte tenu de littéralement cette grande structure qui est là, cette grande correction qui est là. Là, je suis sur le daily. OK? Vous voyez cette grande correction? OK? Il se peut que le prix revienne nous donner un nouveau lot dans cette zone et bien sûr, nous allons prendre un achat. Donc, on va bien sûr observer comment ce prix sera en train de se développer. Aussi longtemps que le prix n'a pas encore break cette zone, OK? La zone 1.1167 aussi longtemps que le prix n'a pas encore brisé cette zone de façon impulsive, OK, il y a toujours cette probabilité que le prix revienne retester la zone de support un peu plus bas. OK, donc voilà avec GBP CHF. On va observer bien sûr GBP CHF comment il sera en train de réagir. Et en fin de compte, nous avons Euro CHF. Euro CHF, il a rejeté ce niveau. OK, Euro CHF a rejeté ce haut niveau-là. OK, le haut de la structure et il est en train d'aller à la baisse comme vous le voyez. OK, je vais juste enlever ces zones. Voilà, ces trendlines, je voulais dire. Il est en train d'aller à la baisse. Alors, il se peut que notre mouvement baissier puisse continuer. OK? Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va attendre à avoir une grande correction ici. OK? On va attendre à avoir une correction. Si nous avons une correction, le prix va nous indiquer, bien sûr, la continuation du mouvement baissier. OK? Le prix va nous indiquer, bien sûr, la continuation du mouvement baissier. OK? Donc, on va bien sûr regarder Euro CHF à l'œil. OK? Comme vous le voyez, on va voir bien sûr ce qui sera en train de se passer avec Euro CHF. Il se peut que le prix vienne finir cette structure précédente, ce qui est là, ce canal ascendant, n'est-ce pas? Et voilà, donc on va garder Euro CHF à l'œil. Si nous avons une correction à ce niveau, bien sûr, le prix va continuer à la baisse. On va garder Euro CHF à l'œil et voir bien sûr ce qui va se passer. Donc, voilà tout pour aujourd'hui. Une chose, n'oubliez pas bien sûr que nous avons le NFP aujourd'hui et ça sera littéralement une très très grande annonce qui va bien sûr affecter le marché de façon, comment je vais mettre ça? OK, en bref, nous aurons une très très grande volatilité sur les paires qui ont bien sûr le dollar américain. Et donc, voilà un tout petit peu. Voilà pourquoi on n'a pas jeté un coup d'œil sur les paires avec le dollar. Parce que nous avons le NFP qui va bien sûr venir tout à l'heure à 15h30. Nous avons le taux de chômage qui sera annoncé également sur le dollar canadien. Donc, il y aura littéralement beaucoup de volatilité. Donc, il faut faire très très attention si vous allez trade aujourd'hui. Donc, voilà tout pour aujourd'hui. Josh ici. Bon week-end à vous. Que Dieu vous bénisse. Et je nous donne rendez-vous le lundi à la même heure. Bye bye.